Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans ce tutoriel. Je suis Arnaud Verdu, formateur depuis 1997 et spécialiste en développement personnel et en formation continue de l'adulte. Et j'ai le plaisir de vous offrir gratuitement ce tutoriel traitant du vidéoprojecteur. Vous avez une présentation professionnelle à projeter sur un sujet qui vous tient à cœur, mais vous n'y connaissez rien en informatique? Vous voulez, lors d'une fête familiale, projeter un film de vacances, des photos de jeunesse, mais vous ne savez pas comment faire? Vous voulez projeter des bilans, par exemple lors d'une assemblée générale, mais cela vous semble bien trop compliqué? Votre support informatique est prêt, et c'est très bien. Vous maîtrisez parfaitement votre argumentaire, parfait. Dernier point, mais comment branche-t-on en vidéoprojecteur? Trop de câbles peut-être, trop de connexions, peur de vous tromper. Tout cela vous fait un peu peur, car toute votre projection risque de tomber à l'eau si la technique ne vous suit pas. Alors suivez attentivement ce tutoriel, il est fait pour vous. Tout comme plus 90% des formateurs aujourd'hui, j'utilise depuis des années pour mes divers enseignements un vidéoprojecteur. Je vous garantis à 100%, grâce à mon expérience, que son utilisation s'acquiert très facilement et quasi immédiatement. Ce tutoriel que j'ai voulu ludique, très simple et en même temps très complet et illustré, a pour objectif de vous aider dans les opérations de base d'utilisation d'un vidéoprojecteur. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de mettre en œuvre un vidéoprojecteur pour projeter une vidéo, un film, un diaporama, des photos. En suivant pas à pas les quelques étapes suivantes, vous épaterez vos connaissances par votre aisance. Tout le monde croira que vous avez fait ça tout le temps. Maintenant, nous pouvons commencer. Nous aborderons les points suivants: la préparation, les raccordements, les réglages et l'utilisation de la télécommande. Vous êtes prêts? Bien, on peut commencer maintenant. Quand vous manipulez un vidéoprojecteur, qu'il soit chaud ou froid, vous devez toujours avoir à l'esprit que l'ampoule qui sert à la projection est très fragile et son coût est très important. Un vidéoprojecteur doit donc toujours être manipulé avec précaution et douceur lors de son transport et lors de son utilisation. Posez le vidéoprojecteur sur une surface plate, stable et horizontale pour que son image projetée soit de qualité et non déformée. L'ampoule électronique du vidéoprojecteur chauffe beaucoup. Le vidéoprojecteur est équipé d'un ventilateur pour refroidir l'ensemble. De l'air chaud sort du vidéoprojecteur par diverses ouvertures latérales. Pour ne pas gêner ce refroidissement ou brûler tout objet, veillez à ne rien mettre à proximité du vidéoprojecteur. Maintenant, voyons les. N'utilisez que le câble d'alimentation électrique d'origine ou un câble équivalent pour ne pas détériorer le vidéoprojecteur. Dans la majorité des cas, le câble d'alimentation électrique se branche à l'arrière du vidéoprojecteur. La fiche du câble et la fiche du vidéoprojecteur ont une forme particulière. Cela est fait exprès pour éviter tout mauvais branchement. Enfoncez fermement le connecteur du câble dans la prise du vidéoprojecteur. Une mauvaise connexion est source de non-fonctionnement du vidéoprojecteur. Raccordez l'autre fiche du câble d'alimentation à une prise de courant alimenté. Selon les modèles, un voyant peut s'allumer automatiquement pour signaler une bonne alimentation du vidéoprojecteur. Maintenant, passons à la suite. Le câble vidéo VGA possède à chaque extrémité le même connecteur. Il n'y a pas de sens de branchement du câble vidéo. Facile et pratique, non? Mais attention, les deux connecteurs ont une forme spécifique entre appels. Insérez dans le bon sens un des connecteurs du câble vidéo dans la prise vidéo, toujours bleue, du vidéoprojecteur qui se trouve à l'arrière du vidéoprojecteur. Vissez à la main et sans outil, cela suffit largement, les deux vis de chaque côté du connecteur. Cela évite que le câble vidéo ne se décroche et endommage les fiches du connecteur. Certains vidéoprojecteurs peuvent posséder deux prises vidéo, l'une marquée in ou entrée et l'autre marquée out ou sortie. Dans ce cas, branchez votre câble vidéo dans la prise in ou entrée.
Une mauvaise connexion est source de non-fonctionnement du vidéoprojecteur. Raccordez le second connecteur du câble vidéo à la prise vidéo de votre ordinateur. Une mauvaise connexion est source de non-fonctionnement du vidéoprojecteur. Allumez votre vidéoprojecteur en appuyant une seule fois sur la touche On ou Power. Cela prend toujours quelques instants pour avoir une image projetée le temps que l'ampoule chauffe. Certains vidéoprojecteurs sont équipés d'une protection plastique de lampe, il faut donc penser à l'enlever. Allumez votre ordinateur. Si besoin, raccordez votre ordinateur à une prise de courant alimentée. En procédant ainsi, votre ordinateur, en démarrant, reconnaîtra automatiquement qu'il est relié à un vidéoprojecteur en fonctionnement et va automatiquement s'occuper de tout. Pratique, non? Dès que le vidéoprojecteur sera chaud, l'image de votre ordinateur sera projetée. Si cette procédure ne fonctionne pas ou si le vidéoprojecteur est branché une fois l'ordinateur allumé, il pourrait être nécessaire d'utiliser une combinaison de touches CTRL et l'une des touches F, combinaison propre à chaque ordinateur, pour basculer l'image de votre ordinateur au vidéoprojecteur. Première combinaison. L'image disparaît de votre ordinateur pour être projetée sur le vidéoprojecteur. Deuxième combinaison. L'image est toujours projetée et réapparaît sur votre ordinateur. Troisième combinaison. L'image n'est plus projetée, mais elle réapparaît toujours sur votre ordinateur. Et ainsi de suite. Vous pouvez ajuster la taille de l'image projetée à l'aide du curseur de l'objectif. Vous pouvez ajuster la netteté de l'image en tournant la bague externe de l'objectif. Vous pouvez compenser la déformation en forme de trapèze de l'image projetée avec les touches correspondantes du vidéoprojecteur. Vous pouvez aussi ajuster la hauteur de projection en vissant-dévissant le ou les pieds avant du vidéoprojecteur. Évitez de placer contre l'objectif tout objet pour masquer la projection, car cet objet risque d'être brûlé par la chaleur de l'objectif. La télécommande du vidéo va venir à votre secousse dans ce cas-là. De plus en plus de télécommandes équipent les vidéoprojecteurs. Elles vous permettent d'effectuer toutes les manipulations que vous pouvez aussi faire directement à partir des touches du vidéoprojecteur et qui sont propres à chaque vidéoprojecteur. La fonction freeze, par exemple, fige la projection, vous permettant de travailler sur votre ordinateur en parallèle. Il vous suffit de réappuyer sur la même touche pour annuler la fonction utilisée. J'attends vos commentaires qui seront tous les bienvenus. Abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos ou tutoriels. Rejoignez ma communauté sur Facebook pour continuer à recevoir mes conseils, mes nouveautés. En vous souhaitant d'excellentes projections, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une prodigieuse journée. Et au plaisir de vous retrouver.